Impact Siloué, nous sommes le vendredi 24 octobre 2025. Nous sommes arrivés à la fin de notre semaine d'entretien. Et pour ce dernier jour, le sujet que nous vous proposons est intitulé « Notre identité dans le royaume ». Le texte biblique à vous proposer, la première épître de Pierre, le chapitre 2 et le verset 11. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur Impact Siloué, votre chaîne évangélique. Nous allons aujourd'hui méditer sur un sujet essentiel, notre identité dans le royaume, à la lumière de la première épître de Pierre au chapitre 2, le verset 11, comme nous l'avons déjà énoncé. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous garder les convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Dans ce verset, l'apôtre Pierre rappelle à chaque croyant une vérité fondamentale. Notre identité première ne se définit pas par une appartenance terrestre ou religieuse, mais par notre appartenance céleste. Alors, après avoir posé le cadre de notre réflexion, allons maintenant plus en profondeur pour comprendre ce que signifie vraiment être étranger et voyageur sur terre. Nous voulons rappeler à chaque chrétien, à chaque frère, à chaque sœur bien-aimée dans le Seigneur, que notre identité spirituelle transcende les dénominations, les cultures et les structures humaines. Nous voulons encourager chacun de nous à se voir comme citoyen du royaume, ambassadeur de Christ. Préparer le cœur de chaque chrétien à vivre une foi qui unit et impacte réellement la société, recentrer l'identité de l'Église sur le témoignage du royaume de Dieu et non sur les rivalités humaines. Comme premier point, rappelons une vérité essentielle. Notre identité ne vient pas de notre communauté locale, mais de notre nouvelle naissance. Beaucoup se définissent d'abord comme membres d'une église ou d'un ministère. Mais la Bible nous appelle enfants de Dieu, citoyens des cieux, étrangers et voyageurs sur terre. Ce que nous sommes dans le royaume est bien plus grand que nos appartenances visibles. Dans le deuxième point, allons un peu plus loin. Les divisions ecclésiales affaiblissent le témoignage de Christ. Chaque église revendique la bonne doctrine, mais souvent au lieu de manifester l'unité, nous exposons nos différences. Le monde voit une église fragmentée, alors que Christ a prié pour que nous soyons un. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 17, le verset 21. Notre identité est en Christ, pas dans une bannière d'église. Troisième point, un autre aspect important à souligner est que les convoitises de la chair sont un danger spirituel permanent. Pierre, l'apôtre Pierre, nous exhorte à nous garder de ce qui fait la guerre à l'âme. L'orgueil spirituel, l'appartenance exclusive, la comparaison et la compétition sont des convoitises subtiles qui détruisent l'unité et étouffent le royaume de Dieu. Et pour conclure cette partie, soulignons que, comme point numéro 4, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de fidèles d'une église, mais des enfants de Dieu sauvés par la foi. Ce qui compte, ce n'est pas le nom sur la façade de notre bâtiment, mais le nom du Seigneur Jésus-Christ inscrit dans notre cœur. Le royaume rassemble ceux qui ont cru et marché dans la foi, pas ceux qui se réclament d'une appartenance institutionnelle. En conclusion, bien-aimés chers frères et sœurs, après avoir vu ces différents aspects, nous comprenons que notre identité dépasse largement nos appartenances visibles. Il est donc essentiel de recentrer notre regard sur le royaume. Chers frères et sœurs, notre identité n'est pas locale, elle est céleste. Nous ne sommes que des voyageurs ici-bas. Notre citoyenneté est dans le royaume de Dieu. Mettons donc notre regard sur l'essentiel,
Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vivons en ambassadeurs du royaume et non en représentants d'une étiquette religieuse. Comme appel à l'action, bien-aimés, ce message ne doit pas simplement rester dans nos pensées, mais produire un changement concret de notre manière de vivre notre foi. Revenez à la parole et redéfinissez votre identité à la lumière de Christ. Aimez et honorez les autres croyants, même s'ils sont d'autres communautés. Marchez comme un citoyen des royaumes, pas comme un militant d'une structure. Que votre témoignage glorifie le roi et non une bannière humaine. Merci d'avoir suivi ce temps d'édification durant cette semaine. Si ce message vous a béni, abonnez-vous à Impact Siloé, partagez autour de vous et devenez un canal d'impact pour votre génération. C'était votre frère et votre serviteur, le docteur Esson Obiang-Gilbert. Que l'Éternel vous bénisse abondamment et qu'il vous garde. À très bientôt.